Parle-moi de toi, Félix. Tu me connais déjà un peu, mais en fait, grosse histoire courte. Hier, en fait, ça a fait un mois pile que je me suis blessé. Donc 4 semaines, raconter une histoire. C'est quoi qui s'est passé exactement? J'étais sur le Preacher Curl, donc le mouvement les bras en avant. J'étais à mon 8e série, 8e set. Des séries de 4 assez lourdes. Tu as réparé ton tendon. As-tu fait quelque chose au niveau de ton muscle également? Non, il m'a juste dit écoute, ça c'est le temps, là, ça se recolle. Puis, c'est non conventionnel aussi. Tu sais, quand j'avais sorti des protocoles, mais tu sais, mettons, il va falloir être un peu pas tricky avec ces protocoles-là parce que c'est pas exactement la même chose. Mais dans le fond, c'est ça mon rôle aussi. C'est pour ça que, tu sais, on dit pas, tiens, je te donne une feuille de papier puis suis ça. On est là pour adapter les choses à ta condition. Puis tu sais, quand on s'était parlé avant aussi, tu sais, ce que tu voulais, je pense, dans tes objectifs, c'était de regarder comment on va pouvoir maintenir ta condition malgré tout ça. Puis c'est un peu ça mon objectif aussi, c'est de regarder avec toi comment on va pouvoir regarder entre les lignes puis regarder comment on va pouvoir te tenir en forme. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que tout ce qui va dans tes mains, ça va être plus difficile, mais il va y avoir une façon de pas utiliser nécessairement ta main justement, puis prendre des prises qui sont un peu différentes, les modifier pour te permettre de continuer à t'entraîner. Ouais. Ah, dans le fond, c'est quoi ça? Ça s'appelle un jamor, je sais pas pourquoi ça s'appelle de même. Un jamor. Ok, jamor. Ça va être le gars qui a inventé ça, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça mesure ta force de préhension, comme ça ici. Fait que là, on va faire un concours. Là. Dans mon cas, je voudrais pas que tu forces au maximum parce que dans le fond, ça fait forcer aussi ton biceps. Tu vas y aller vraiment progressivement, puis tu vas forcer sans que ça te fasse mal. Fait qu'aussitôt que tu sens comme une tension que tu t'aimes pas, puis tu vas vraiment progressivement. L'objectif, c'est pas nécessairement de mesurer ta force maximale à ce moment-ci. C'est plus d'avoir un gauge à partir de quand tu te sens confortable de le faire. Puis c'est ça qu'on va mesurer au fil des semaines. Parce que si je te fais une force maximale puis tu t'éclates de biceps, tu seras pas content, je serai pas content, même lui il sera pas content. Fait que, non mais c'est vrai. Fait que si on y va en termes de concours, je suis vraiment pas fort dans le bras, je suis en bas de 40 là. Fait que mettons on commence avec celle-là, parce qu'on va se donner un gauge. Tu mets quoi, juste tes mains comme ça? Ouais, regarde, tu peux le faire une fois dans une pratique là, fait que c'est un maximum. Fait que Félix c'est quasiment 2 fois plus fort que moi, de la main gauche. Ok, fait que là, tu sais, mettons, je veux juste que tu pratiques dans le fond comme pas une force maximale, je veux que tu gages puis tu forces tranquillement puis tu dis qu'est-ce que tu sens, t'es confortable. Ok, mettons. Fait qu'on arrive, mettons, on est à peu près à 30 kg, fait que si on arrive ici. Oh, là c'est le test là. Ok, je vais. Ouais, confortable comme je t'ai dit. Ok. Est-ce que tu aurais pu en faire plus? Ouais. Ouais? Ouais. Mais tu sais, on va y aller à 30 kg aussi. Fait que tu sais, on voit que ton gauge est quand même similaire. Fait que c'est sûr que tu sais, on va aller reprendre des mesures dans le futur. On va regarder, on va pouvoir mesurer ta force maximale aussi à un moment donné. Okay. C'est juste qu'en ce moment, on veut pas nécessairement qu'il y ait une contraction isométrique trop prononcée. Fait que, mais on a quand même un gauge. On sait que maintenant, tu es quand même confortable avec 30 livres de pression. Okay. Au niveau de ton cerveau, si tu t'entraînes vraiment fort ce côté-là, en fait, ton cerveau va vouloir avoir tendance à égaliser les choses, donc ton bras va devenir plus fort ici, ce côté-là également. Fait que ce que je vais t'encourager, c'est, c'est sûr que tu t'es peut-être entraîné un peu moins dans les dernières semaines, à reprendre l'entraînement, mais plus à aller à quelque chose de normal, ce côté-ci, parce qu'on le sait que ça va nous aider de ce côté-là également. L'autre chose que je t'expliquais tantôt, c'est au niveau de la force de préhension. C'est quelque chose, au niveau de ton cerveau, en fait, l'air au niveau des mains, ça représente vraiment une grosse zone. Donc, si on renforce ta préhension ici, tout ton bras va devenir plus fort. Puis c'est quand même quelqu'un qui a un problème d'épaule, on se rend compte qu'il y a une force de préhension qui est, mettons, diminuée. On renforce la force de préhension, puis l'épaule devient plus forte, même si on ne fait pas d'exercice d'épaule. Okay. Fait que c'est la même chose pour ton coude. Fait que ce que je t'ai suggéré, c'est de t'acheter une stress ball si t'en as pas. Fait que je sais pas si t'as des stress balls FD Fitness. Non, mais... Non. Mais en fait, c'est que ce qu'on va vouloir faire, c'est que tu t'entraînes tout le temps avec toi, puis que tu vas pouvoir faire des exercices de pompage. Fait que d'un, ça va activer ta force un peu. C'est pas quelque chose de dangereux parce qu'une stress ball, c'est comme vraiment mou. L'autre chose, c'est que en force de contracter comme ça va activer ta circulation sanguine. Si on active ta circulation sanguine, plus de nutriments, plus d'oxygène, on augmente la vitesse de récupération. Fait que dans les premières étapes de ce qu'on fait en ce moment, c'est quelque chose de vraiment sécuritaire qu'on peut commencer à faire. Que si on commence à le faire aujourd'hui puis on est assidu, d'ici 2-3 semaines, c'est sûr et certain que tu vas avoir des gains versus quelqu'un qui en ferait pas nécessairement à ce niveau-là. Cool. Fait que ça va être des choses qui vont être vraiment précises. Puis nous autres, on va mesurer ta force au courant des prochaines semaines. On va regarder maintenant au niveau de ta mobilité,
voir comment je peux améliorer ça aujourd'hui, en fait, comment on peut traiter ça. C'est good? Ouais. Fait que mettons que je regarde. Envoie-moi, mets ton bras en avant comme ça. Ok. Ça, c'est le maximum que tu peux faire. Ouais. Ok. Puis mettons. Fait que tu sais, je peux arriver. Tu sais ce que je te disais là. Tu sais, t'as quand même ça plus. Si on va de l'autre côté, ça c'est ton maximum. Fait que. Tu sais, il t'en manque. C'est ça, c'est pour arriver à ton 180 si tu regardes les angles, tu sais. Fait que normalement, j'aimerais ça récupérer un 40 degrés, tu sais, là-dedans. Fait que, on a ça en image, ça reste dans mon iPad, on va pouvoir les mesurer au fil du temps, on peut les faire. Je trouve ça plus pratique que ça. Là. Ouais, vraiment.